Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les meilleurs paramètres de Sea of Thieves. Que ce soit pour le rendre plus beau ou plus fluide, vous êtes au bon endroit pour cela. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker si ça te plaît et t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous présente tout ça dès maintenant. Alors on commence directement avec les touches. Bon, ZQSD pour les déplacements, ça c'est logique, espace pour sauter bien évidemment. Alors je peux pas le montrer, mais sur ma souris j'ai un petit bouton qui me permet de juste poser l'item que j'ai dans mes mains. Genre si, à tout hasard, je prends une caisse de stockage, pour la poser, j'ai juste à cliquer sur le bouton de ma souris qui est juste là. Ça me permet du coup de prendre vite les caisses, les placer rapidement, et faire aussi le déplacement rapide avec ça. Je le prends, je pose, je prends, je pose, je prends... Et voilà. Ensuite, pour mes armes, cette fois, pour l'arme 1, qui est mon tromblon à chaque fois, c'est la touche E, qui me permet de changer rapidement d'arme. Voilà pourquoi mon chat de pirate c'est pas la touche E non plus. Ça me permet d'attraper mon tromblon assez rapidement, en réflexe. Puis mon sniper, qui est la touche 2, qui me permet de double tap assez rapidement. Donc boum, boum, vous voyez. Voilà, c'est pas tiré parce que je suis nul. Donc voilà, des touches très intéressantes. Bon après c'est personnel, donc vous choisissez les touches que vous voulez. Vous mettez votre touche de tromblon sur E, et votre touche d'arme secondaire, si vous jouez pistol snipe, vous mettez E, et ensuite, je sais pas, le pistol, et ça peut être très intéressant. Pour les outils, à chaque fois que vous devez réparer votre ship, que vous devez taper une écope, ou réparer avec des planches, mettez une touche pour chacun des outils que vous avez. Par exemple, moi j'ai une touche pour le saut, mais aussi une touche pour les planches. Si je dois rapidement naviguer entre hop, saut d'eau, planche, hop, saut d'eau, planche, j'ai juste à cliquer sur deux touches différentes. Ma planche, c'est mon bouton aussi sur ma souris, un petit bouton qui est sur le côté, et mon seau d'eau, c'est la touche G. Si vous voulez copier vraiment à 100% mes paramètres, G pour le seau d'eau, pour donner un petit coup d'écope, lâcher et réparer. Et le petit bouton sur la souris de droite pour ma planche. Bon, comme si vous jouez sur manette, bien sûr, ce sera un peu difficile pour vous de mettre une touche pour votre bouffe. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Pour ceux qui jouent clavier-souris, mettez la touche 3 pour la bouffe. C'est vraiment le plus utile. T'as juste à claquer 3. Ou alors mettez une touche spécifique, n'importe laquelle, pas forcément 3. Mais mettez une touche spécifique sur la bouffe, ça peut vous sauver dans des situations où vous avez 1 HP et vous bouffez au bon moment. Là vous faites tirer, par exemple, vous montez, t'esquives la balle, sauf que l'autre il reset de toucher quand même. Donc là tu bouffes. Et du coup tu prends directement ta bouffe numéro 3. Voilà. Ah oui, pour les blunders et les fire, même les boulet skull, j'ai mis la touche C. Alors pourquoi C? Parce que c'est proche de mon doigt. Genre là je saute, je peux cliquer sur C en même temps, qui est pratique en vrai. Je touche la touche C avec mon index d'ailleurs, si vous le demandez. Donc là je peux vite échanger mon sniper, là j'ai plus de balles dans mon tromblon donc je passe au blunder. Et là ça peut aller très rapidement. Ça peut vous sauver une game d'ailleurs. Hop, blunder, boum, il meurt. C'est parfait ça. Et je pense qu'on a terminé avec les touches pour PC. On passe directement alors sur les paramètres vidéo. Alors, je vous conseille déjà, dans mémoire tampon, de mettre en quadruple. Pourquoi quadruple? Si vous avez un bon PC, vous mettez quadruple. Parce que ça va booster vos pings et vous en aurez moins dans vos games. Moi je suis passé de, je pense, 170, 180 de ping à peu près 150, 120 on va dire. Si vous mettez triple, ou double, je ne sais pas à quoi ça va faire référence, mais triple, c'est pour stabiliser vos images par seconde, FPS et tout ça. Donc si vous avez un bon PC, je vous conseille plutôt le quadruple, si vos FPS ne drop pas et tout, si tout va bien, le quadruple. Mais si par contre votre PC est défectueux et qui bug un peu, je vous conseille de mettre le triple, ce qui est vraiment pas mal. Moi je reste en quadruple comme mon PC tient la route. Définition de résolution, ça je vous conseille pas d'augmenter, mais pour les vidéos ça rend mieux donc je laisse en 130 perso. Vous pouvez très bien le baisser un peu plus pour gagner beaucoup de FPS, mais si vous le montez trop, je vais vous montrer. Là on sent bien que c'est un peu... ça prend de la mémoire quoi, là je suis à 30 FPS à la limite. Donc je vous conseille de baisser au maximum si votre PC ne tient pas. Je préfère garder à 130 moi. Ce qui garde le jeu assez beau et en même temps fluide, ce qui est assez cool. On passe directement aux paramètres graphiques maintenant. Déjà, numéro 1, obligatoire d'avoir ça, vous mettez votre vue en 90. Obligatoirement. Parce que si vous baissez ça, regardez la distance à laquelle je peux regarder. On dirait que je suis zoomé sur l'image, c'est n'importe quoi. Alors que d'un seul coup, si je fais ça, paramètres graphiques, et que je mets ça à 90, je gagne un grand champ de vision, hein. Une grosse différence. Donc pour un petit avantage, paramètres graphiques, boum, vue 90. Ça je pense que même les manettes ils peuvent le faire, hein. Donc les consoles, les PC, 90.
La vue. Maintenant pour les boosts d'FPS sur les paramètres graphiques. Déjà je vous conseille les ombres en maudit. Les ombres dans les jeux vidéo en général ça sert à rien. En tout cas si vous voulez juste perdre d'FPS vous mettez ça à fond. Ensuite détail des modèles, ça c'est intéressant ça. On le laisse en rare parce que c'est aussi la distance d'affichage. Pardon. Et si ça sert à rien de l'augmenter en légendaire ou en mythique, ça va rien changer à votre distance d'affichage, c'est le maximum, c'est rare. Détail des textures, je laisse en ordinaire parce qu'en maudit c'est vraiment très moche. Ordinaire c'est bien. Ensuite détail de l'eau rare, parce que j'aime pas trop avoir une eau trop moche non plus, alors que le jeu c'est que ça, c'est l'eau. Les océans, les mers, tout ça. Et ensuite tout le reste, vous pouvez laisser en maudit. Je vous conseille. Si votre PC ne tient pas, ou même si votre PC tient d'ailleurs, ça vous fait monter, ça vous fait gagner genre 100 FPS, tout ça. C'est vraiment pas mal. On arrive dans les trucs intéressants. Ça c'est les filtres daltoniens. Je vous conseille vraiment de mettre votre type de daltonisme en vert et rouge. Je vais vous montrer une petite différence. Là, j'ai désactivé tous les trucs de daltonien là. On est sur Sea of Thieves normal, sans rien. Sans retouche. Là je vous montre rapidement, vert et rouge. On voit une grosse différence, non? Je suis pas fou. Ou alors je suis vraiment le daltonien et je comprends rien. Donc je vous conseille, pour avoir un jeu beau et à la fois fluide, d'augmenter ça en vert et rouge et vous le mettez en 2 fois. 2.0. Mais sinon tout le reste, vous faites comme vous voulez. Audio, ça c'est aussi pas mal. Je vous conseille de baisser la musique. Si vous jouez surtout en allégeance, c'est pour entendre les borders en PVP et tout ça. Vous augmentez le son, là vous montez genre à 80, on va dire 80-85% pour pas trop se péter les oreilles non plus. Et vous augmentez aussi les volumes sonores, volume des effets sonores. Pourquoi augmenter le volume des effets sonores? Parce que si on baisse ça, vous entendrez pas par exemple quelqu'un qui monte à l'échelle. Alors qu'on entend bien le bruit là. Voilà, vous entendrez pas ce bruit là de quand vous montez à l'échelle. Un border là, vous l'entendez pas si vous êtes à la barre par exemple. Vous êtes à la barre là, il y a quelqu'un qui monte comme ça et qui fait ce bruit. Si vous augmentez pas votre son, vous allez pas l'entendre. Ce qui peut être très problématique. Donc, je vous conseille, effet sonore, on met au plus haut qu'on peut sans se casser les oreilles non plus. Bon, je pense avoir fait le tour des meilleurs paramètres de Sea of Thieves, selon moi d'ailleurs. C'est pas vraiment les meilleurs paramètres, mais je préfère, personnellement. A vous de tester et me dire si vous aimez pas trop, ce que vous auriez changé et tout ça. Et moi je vous dis bye bye. Sea of Thieves, we sailing with the team. We're headed up north as far as the eye can